Avec les systèmes consonantiques et vocaliques que je vous ai présentés dans les dernières vidéos, nous sommes en mesure d'identifier presque tous les phonèmes dont nous avons besoin pour comprendre la musique de toutes les langues qui nous attendent. Mais nous avons vu au cours de ces vidéos que phonétique et orthographe n'allaient pas toujours de pair. Vous avez remarqué que pour noter un seul son, il faut souvent plusieurs signes. Il en faut 2 pour noter le ch de Licht, le ch de char ou de Szymanowski, le ng de king, le gn de gnangnan, le f de symphony, le o de zoo, le o de wood, le ch de church, le l de ball et le y de falia. Il en faut 3 pour noter le o de faux, de veau ou de oiseau, et il en faut 4 pour noter le y de paille. Vous avez aussi pu remarquer que ces signes orthographiques, multiples ou pas, n'ont pas toujours la même valeur phonétique d'une langue à l'autre. La même graphie double ch se dit ch dans Licht en allemand, ch dans char en français, ch dans church en anglais. Et la même graphie double o se dit o dans zoo en français et ou dans wood en anglais. Le cas du R est particulièrement intéressant. Cette graphie simple se prononce en effet grasseyé en portugais en début de mot, Rebecca, roulé en italien, Rubini, fricative en français entre 2 voyelles, Marie arrive à Paris, spirante en anglais, A red rag on the roof, et battue en espagnol, en tchèque ou en japonais, pero. À l'inverse, à un même son, correspondent souvent des graphies très différentes d'une langue à l'autre. Par exemple, la chointante sourde ch s'écrit ch en français, comme dans chêne, mais sc en italien, comme dans scena, la scène, x en portugais, comme dans chiche, la lettre x, s avec virgule souscrite en roumain, comme dans China, le rail, sh en anglais, Shakespeare ou en albanais, chi, sch en allemand, Schumann, sj en néerlandais, Meische, s avec caron en tchèque, Szarka, un personnage mythique, sz en polonais, Dusza, s en hongrois, Pest, la ville, et s avec cédille en turc, Beş, 5. Ce qui fait 11 graphies différentes pour un même son. Une telle diversité existe même à l'intérieur d'une même langue, voire dans un même mot. En anglais, le même son « j » est écrit « j » au début du mot « judge » et « dge » à la fin. En français, le mot austro-hongrois utilise les graphies O et AU pour le même timbre mi fermé O, austro-hongrois, tandis que le mot horoscope utilise la même graphie O pour 2 timbres différents, le O mi-fermé dans les 2 premières syllabes et le O demi-ouvert dans la dernière, horoscope. Le champion absolu dans ce genre de sport est le français. Et pour vous en convaincre, je vous renvoie au délicieux sketch d'Arnaud Hutt et Jérôme Piron, La faute de l'orthographe. Un sketch qui a connu un tel succès qu'on retrouve ses auteurs grandeur nature à la Cité internationale de la langue française, inaugurée en novembre 2023 à Villers-Cotterêts. Hutt et Piron ont repris dans leur sketch la satire proposée en 1977 par le Collège de Pataphysique dans son projet d'orthographe d'apparat. Cette satire part du constat que l'orthographe actuelle du français est une création de la bourgeoisie du XIXe siècle qui, dans son dictionnaire de 1835, fit apparaître toute une série de graphies soi-disant étymologiques. Elle a mis par exemple un H après le T de misanthrope, alors que Molière l'écrivait lui-même sans H. Alors pourquoi dans ce cas ne pas rendre les mots encore plus beaux en les rendant encore plus compliqués, se demandent Boris Vian, Alfred Jarry et les autres pataphysiciens. C'est ainsi qu'en cherchant les signes les plus compliqués utilisés par le français pour noter ses phonèmes, ils en sont arrivés à ce titre qui transcrit « Projet d'orthographe d'apparat » en orthographe d'apparat.
En effet, dans ce titre, le son O s'écrit U avec un tréma, comme dans Capharnaüm. Le son R s'écrit 2 RH, comme dans Logorée. Le son T s'écrit GHT, comme dans Sunlight. Viens danser sous les sunlights des tropiques, chante Gilbert Montagnier. Le son G s'écrit C, comme dans Second. Le son A s'écrit IGT, comme dans Doigt. Le son F s'écrit PHE, comme dans orthographe. Le son D s'écrit GD, comme dans amygdale. Et le son P s'écrit B, comme dans obscène. La Grande-Bretagne ayant été conquise par Guillaume de Normandie en 1066, le second sur le podium des ambiguïtés orthographiques est l'anglais. Il n'est donc pas surprenant que ce soit des phonéticiens français et britanniques qui aient été les premiers, après Séjean le Grand bien sûr, à avoir cherché une solution à ces problèmes de correspondance entre sons et signes. Et cette solution, c'est l'alphabet phonétique international, API, créé par Paul Passy sous les auspices de l'Association phonétique internationale, publié pour la première fois en 1888 et régulièrement révisé depuis. Sa dernière révision en date remonte à 2015. La carrière de Paul Passy est intéressante car elle nous montre que son travail de phonéticien partisan d'une simplification de l'orthographe va de pair avec son militantisme de gauche au service du christianisme social français. Et il faut aussi savoir que cet homme, qui était le fils d'un prix Nobel de la paix, fut révoqué de son poste de professeur à la Sorbonne après avoir fait campagne en 1913 contre l'allongement du service militaire. Quant à Daniel Jones, il étudia avec Paul Passy à Paris en 1905 et 1906, puis il partit enseigner la phonétique au University College de Londres, où grâce à lui fut créé en 1912 le premier département de phonétique britannique. Je vous propose de voir dans la prochaine vidéo, 6b, en quoi consiste cet alphabet phonétique international. Puis, dans la vidéo 6c, nous nous demanderons quels intérêts cette API présente pour les chanteurs. À bientôt dans la musique des langues.